Salut, vous êtes là. Et ça, c'est super. Parce que le Predator, lui, il va pas me rater s'il me trouve. Mais il va pas vous rater non plus si vous allez au cinéma. Le voir sur grand écran. Ça y est, il est sorti. C'est génial. Parce qu'il est réalisé par Shane Black. Alors Shane Black, je ne vais pas revenir dessus parce que j'espère que vous êtes allés voir la rétrospective que j'ai faite de ce génial scénariste, metteur en scène. En tout cas, en 1987, il est acteur, simplement. Non, non, il n'a pas scénarisé le premier Predator. Il est juste comédien. Aux côtés de Carl Weathers et surtout d'Arnold Schwarzenegger, bien sûr. Dans le chef-d'œuvre de John McTiernan. Instantanément, le Predator est rentré parmi les plus beaux films du cinéma d'action, du cinéma de science-fiction, et surtout parmi les monstres du cinéma les plus extraordinaires qu'on ait pu voir sur grand écran. Tout comme l'Alien. D'ailleurs, Predator contre Alien ou Alien contre Predator, eh bien, Hollywood a osé faire ça. Et surtout, osé le rater. On passe dessus, on zappe. On va zapper aussi Predators, de Nemo Dental en 2010. Oui, une production Robert Rodriguez. C'est mauvais. Très mauvais. On va plutôt s'attarder sur Predator 2, de Stephen Hopkins. Excellente séquelle du film de John McTiernan, où en fait Stephen Hopkins a eu la très bonne idée, simplement, c'est vrai, de décalquer le premier film, mais en milieu urbain. C'est violent à souhait, le Predator est respecté, magnifique, toujours magnifique personnage. Le commando, on va dire, qui se fait décimer, pareil, est très bon, très bien interprété. Et puis on a surtout en chef de file Danny Glover, qu'on n'a plus jamais vraiment revu dans un pareil rôle. Mais surtout, aux côtés de Danny Glover, qui est bien sûr le héros des Armes Fatales, scénarisé par Shane Black, il y avait aussi le comédien Gary Busey, qui, Gary Busey, est le méchant du premier Arme Fatale. Hein? Vous suivez? Et donc dans Predator 2, Gary Busey, il est au courant que les Predators sont sur Terre. Pourquoi je vous en parle? Parce que dans le nouveau Predator, The Predator, qui est actuellement sur vos écrans, eh bien, on a le fils de Gary Busey, donc Jake Busey, qui fait le rôle de scientifique qui, lui aussi, est au courant de la présence des Predators. Car c'est le vrai Predator 3, en fait. Alors, avec The Predator, Shane Black va tenter quelque chose d'extraordinaire. En fait, au lieu de continuer sur les pas de John McTiernan ou de Stephen Hopkins, il va orienter le film on va dire dans une autre direction. C'est vrai qu'il peut déstabiliser, qu'il peut vous déstabiliser, en bien comme en mal. Néanmoins, Shane Black continue de faire preuve d'immenses qualités scénaristiques. Alors, c'est vrai qu'il fait quelques allusions au premier film ou au deuxième film. Donc, le deuxième film, notamment avec la présence donc, de Jake Busey. Mais par contre, dans le premier film, à travers quelques répliques, comme T'as pas une gueule de porte-bonheur, par exemple, rappelez-vous, ou encore à travers certains plans qui rappellent Arnold Schwarzenegger, il y a surtout la présence de ce commando qui est tout simplement le sel de The Predator. En effet, chaque personnage est magnifiquement décrit. Tout de suite, on s'attache à eux. Et c'est un véritable bonheur de voir comment Shane Black ne va pas les sacrifier hein, à l'autel de l'action. Car jusqu'au bout, ils auront leur carte à jouer dans ce film qui est en globalité un excellent film. Néanmoins, c'est vrai que quelques points, on va dire un peu discutables, apparaissent. Alors pourquoi excellent film? Parce qu'en globalité, c'est un film totalement décomplexé, c'est-à-dire on a l'impression d'être dans un manège. Hein, dès que l'action part, eh bien, c'est de la course-poursuite, c'est haletant, il y a du suspense, le Predator, il est véritablement méchant. Hein, on n'est pas dans un film de Disney, il y a vraiment des plans assez hard. Et Shane Black respecte totalement, encore une fois, cette créature. Et face à ce Predator, on a effectivement, comme je disais, des personnages très attachants et qu'on prend plaisir à suivre, même si il est vrai
que parfois Shane Black s'est laissé un petit peu aller à dépeindre un univers partagé entre l'urbain, donc de Predator 2, et la jungle du premier film, donc de John McTiernan. Car effectivement, le clin d'œil est sans cesse, on va dire, renouvelé, car il y a des allers-retours. Systématiquement, en fait, le film revient dans la jungle, nous rappelant le film de 87. Et donc, c'est vrai que Shane Black, parfois, nous perd un petit peu dans un scénario particulièrement alambiqué, mais vous verrez, en globalité, c'est véritablement un film d'action pétaradant, avec énormément, c'est vrai, d'humour, mais toujours bien placé. Car Shane Black est un excellent scénariste, voire dialoguiste, on a l'impression parfois que c'est peut-être même Quentin Tarantino qui a écrit certaines répliques. Et donc, comme je disais, il y a aussi des points, on va dire des points qui fâchent. Alors, Shane Black a toujours l'univers de l'enfance dans son viseur. Encore une fois, dans ce film, il y a le point de vue d'un enfant, comme ça avait été le cas, par exemple, dans Au revoir à jamais, Le dernier Samaritain, Iron Man 3, notamment. Donc Shane Black continue avec ce domaine de l'enfance, et c'est vrai qu'il y a certaines scènes un peu étranges, comme par exemple cette séquence où l'enfant porte le casque du Predator. Je vais vous laisser voir la séquence qui est, on va dire, allez, un peu limite. Pareil, vous allez voir, il y a des chiens Predator. Alors, je vous laisse voir ce que ça va donner, mais c'est pas la meilleure, ce sont pas les meilleures séquences du film, qui ces fois naviguent un petit peu dans le ridicule. Mais ça ne gêne en rien ce que Shane Black a voulu faire avec cette nouvelle version de Predator, qui ne ressemble, à vrai dire, en rien on va dire, aux deux premiers films, qui sont beaucoup plus on va dire, classiques, simples dans leur scénario, tout en étant magnifiquement mis en scène. Shane Black est vraiment parti dans une autre direction qui, encore une fois, peut dérouter. Donc, voilà pour The Predator. C'est inégal, mais en globalité, c'est vraiment formidable. Ce n'est pas le meilleur Shane Black, mais encore une fois, son talent scénaristique est encore là, et ça va annoncer peut-être d'éventuelles suites. On verra bien. Alors, j'ai terminé. Je vais quand même me planquer, et à bientôt. Salut.